Bonjour à toutes et à tous, Emmanuel Correa. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les nouveautés qui viennent d'arriver dans Photoshop. Photoshop passe désormais en version 25.0. Alors je vais tout de suite me rendre sur le site officiel d'Adobe pour vous présenter ces nouveautés. Ensuite, on ira voir dans Photoshop et dans Adobe Firefly ce qu'il y a de nouveau. Donc, la mise à jour a été réalisée le 13 septembre, donc hier, par rapport à la vidéo que je suis en train de tourner. Et vous avez la nécessité de mettre votre Photoshop à jour. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez cliquer ici pour mettre à jour Photoshop. Je vous mettrai bien sûr le lien dans la description. Sinon, bien sûr, ça se fait depuis l'application Creative Cloud. Vous pourrez regarder ici dans mise à jour si vous avez des mises à jour à faire, et voilà, vous aurez une petite alerte dans la colonne de droite pour vous dire qu'il faut faire la mise à jour. Bien. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Eh bien, maintenant, vous avez remplissage génératif et développement génératif qui sont disponibles dans cette version. On n'a plus besoin de passer dans la version bêta de Photoshop. Et chose hyper importante, les outils remplissage génératif et développement génératif sont maintenant disponibles pour un usage commercial. Ce sera aussi le cas pour les images que vous allez générer dans le site firefly.adobe.com. Alors, toutes les images que vous allez générer avec ces outils seront tracées, c'est-à-dire que Adobe va mettre dans les métadonnées un petit message pour indiquer qu'il y a eu une intervention d'une IA pour faire l'image, en tout cas peut-être une partie de l'image. Donc voilà, donc c'est hyper important d'être transparent avec vos clients lorsque vous allez utiliser ces outils. L'autre nouveauté intéressante dans cette mise à jour, c'est une amélioration de l'outil supprimer. Donc on verra ça tout à l'heure. Et vous avez aussi une amélioration de la barre de menu contextuelle. Donc hop, on va direct dans Photoshop et on va regarder tout ça. On va commencer directement avec les outils remplissage génératif et développement génératif. Évidemment, vous le savez, j'en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos, donc il se peut que vous sachiez déjà comment ça fonctionne, mais je vais faire un petit rappel bref. Je vais partir avec une image carré qui fait 1024 par 1024. Je n'ai pas d'arrière-plan. Alors, comment on fait ça? Vous allez dans le menu Fichier, vous faites Nouveau. Vous allez choisir ici la taille 1024 par 1024 et vous choisissez dans Contenu de l'arrière-plan un contenu transparent. Je préfère partir avec un contenu transparent quand je fais ce type de manœuvre. Je clique sur Créer. Pourquoi j'ai choisi cette taille? Parce que pour l'instant, les logiciels générateurs d'images par l'IA ne sont pas capables de générer des images trop définies. Alors, il y a énormément de paramètres qui font que ça fonctionne comme ça. Pour l'instant, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais 1024 par 1024, c'est déjà pas mal. Et bien sûr, on va pouvoir agrandir l'image à chaque fois, progressivement, pour obtenir une meilleure qualité. Donc là, j'ai mon image qui est blanche, j'ai ma barre de menu contextuel en dessous. Si vous n'avez pas cette barre, vous allez dans le menu fenêtre et vous vérifiez que vous avez bien ici barre des tâches contextuelles. Elle est un petit peu pénible cette barre parce qu'elle peut se mettre directement sur votre image. Alors vous pouvez cliquer sur les trois petits points et demander à l'épingler, comme ça elle ne bouge plus. Ensuite, ici, bien, vous avez besoin d'une sélection. Donc je vais utiliser le raccourci CTRL-A ou commande A sur Mac pour tout sélectionner. Et là, j'ai la possibilité de taper un prompt. Et ce que vous tapez ici, c'est évidemment ce que vous souhaitez voir dans l'image, surtout lorsqu'il n'y a rien. Vous pouvez écrire en français si vous le souhaitez. Donc là, je vais demander à générer une superbe peinture à l'huile d'une nature morte avec des fleurs et des fruits sur une table en bois. Je clique sur Générer. Alors, dans le panneau propriétés, vous allez voir les générations. Par défaut, vous aurez 3 générations et vous avez ici indiqué la barre de progression. Donc, voici le résultat. J'ai là mes 3 générations. Je vais cliquer dessus pour les passer en revue. Ok, c'est pas mal. Donc, je vais demander une peinture à l'huile, c'est ce que j'ai. Très bien. Maintenant, depuis le panneau propriétés, vous voyez qu'à chaque fois que vous allez cliquer sur une des vignettes, vous avez évidemment le prompt. Vous pouvez supprimer les variantes. Et si vous cliquez sur les 3 petits points, vous allez pouvoir noter le résultat. Et c'est important de le faire si vous avez le temps, car ça va entraîner le modèle qui nous permettra d'obtenir à chaque fois de meilleures générations. Celui qui m'intéresse, c'est celui du milieu. Alors, je vais supprimer les autres. Voilà. Comme ça libère un petit peu de la mémoire. Et chose importante, depuis le panneau propriétés, vous avez la possibilité de modifier le prompt et de générer d'autres images. Vous pourriez aussi le faire depuis la barre de menu contextuel. Donc ici, j'avais demandé une peinture à l'huile. Je vais demander maintenant une photo. Donc je vais supprimer peinture à l'huile. Je vais mettre photographie. Et je clique sur Générer.
Donc vous voyez, ça me régénère à nouveau 3 autres images. Et vous voyez, ça remplace dans mon panneau calque le rendu précédent, mais il existe encore, il est toujours là, donc je peux à tout moment le choisir. Très bien, alors admettons que je trouve celle-ci sympa, mais vous voyez que dans la partie gauche, les fruits sont coupés. Je peux très bien décider d'élargir cette image, et c'est là que développement génératif entre en jeu. Alors comment ça fonctionne? Vous allez sélectionner l'outil recadrage. Vous allez vérifier que vous avez, depuis la barre des options ici, choisi développement génératif, et vous allez pouvoir agrandir. Alors, je vais juste vous montrer que depuis la barre de menu contextuel, à partir du moment où vous avez l'outil recadrage qui est sélectionné, vous passez en développement génératif. Vous avez là la liste des rapports largeur sur hauteur disponibles, hein, c'est exactement la même liste que vous avez dans la barre des options, et vous avez même ici cette petite icône qui vous permet de désincliner l'horizon si vous avez besoin de le faire. Donc là ici je vais juste indiquer rapport largeur sur hauteur et je vais élargir voilà, la partie gauche de l'image, et je n'ai pas besoin ici de saisir de prompt, je vais cliquer sur générer. Remplissage génératif ici va s'appuyer sur le contenu de l'image pour proposer un contenu dans l'espace que vous venez d'ajouter. J'obtiens ça, alors je peux les passer en revue toujours depuis le panneau propriété, et si je suis satisfait, eh bien voilà, je peux supprimer les autres, et je me retrouve maintenant avec un calque supplémentaire correspondant à l'élargissement de mon image. Remplissage génératif fonctionne aussi très bien lorsqu'il s'agit de modifier des images existantes, et je trouve même qu'il fonctionne mieux quand il s'agit de s'appuyer sur une image plutôt que lorsqu'il s'agit de générer lui-même des images. Je vais vous montrer par exemple ici avec cette image que j'ai générée avec un autre logiciel génératif d'images basé sur l'IA qui est Stable Diffusion. Donc j'ai cette vache qui est avec un habit de cosmonaute et j'aimerais agrandir la partie basse. Eh bien, tout simplement, je vais prendre l'outil recadrage, je vérifie encore une fois que je suis avec développement génératif et je vais agrandir l'image vers le bas. Ici, je vais rien mettre. Bien sûr, je pourrais indiquer dans le prompt ce que je souhaite, mais là, je pense que à partir de l'image, je vais cliquer sur générer, il va me générer la suite. Voilà, c'est le cas. Alors, comme j'ai pas ajouté assez d'espace, je me retrouve avec des jambes qui sont peut-être un petit peu courtes, mais c'est pas grave, c'est le principe qui compte. Je peux passer en revue les images depuis la barre de menu contextuel. Ça c'est pas mal du tout. Avec des bottes ou sans les bottes? C'est pas mal, ça me plaît bien. Ok, donc je vais supprimer les autres, encore une fois, voilà, depuis le panneau propriété, et dans le panneau calque, je vais vous montrer, je vais sélectionner mes deux calques, je maintiens CTRL ou commande et je clique sur le calque 0, et je vais utiliser le raccourci CTRL-E ou commande E pour écraser mes calques. J'ai maintenant, vous voyez, plus la possibilité dans le panneau propriété de retrouver ce que j'ai généré, c'est normal puisque j'ai écrasé mes calques, mais ce que je vais pouvoir faire en partant de la barre de menu contextuel, après avoir choisi un autre outil que l'outil recadrage, par exemple l'outil de déplacement, je peux sélectionner un sujet, et ce qu'on va faire là, c'est essayer d'intégrer cette vache avec un costume de cosmonaute sur une planète ou sur la Lune. Donc je vais cliquer sur sélectionner un sujet, je vais ensuite faire une inversion de la sélection, donc je peux cliquer ici. Donc maintenant, j'ai tout de sélectionné sauf le sujet qui est la vache. Et je vais utiliser remplissage génératif. Je vais indiquer sur la Lune, tout simplement. Et je vais cliquer sur générer. Alors, cette image fait un petit peu plus que 1024 pixels de haut, même carrément plus. Du coup, le résultat ne sera peut-être pas, en termes de définition, superbe. Car rappelez-vous ce que je vous ai dit, la limite, c'est 1024. Donc j'obtiens ce résultat, vous voyez, remplissage génératif est hyper intéressant car il s'appuie très bien sur les images existantes pour essayer d'accorder les couleurs. Bon, là, le sol de la Lune est un petit peu rose, c'est pas tellement ce que je voulais, mais j'ai d'autres générations, voilà, ça c'est intéressant. Ou ça, ok, donc vous voyez le simple fait d'avoir mis Lune, eh bien je me retrouve avec la Lune qui apparaît à chaque fois, elle apparaît là, enfin dans toutes les générations, donc il faut faire très attention lorsque vous utilisez des termes dans le prompt, car c'est souvent pris au pied de la lettre. Je pourrais plutôt indiquer sur le sol de la Lune, dans l'espace. Donc voilà, la Lune n'apparaît plus franchement dans le ciel, et je me retrouve avec un fond plus dans l'esprit que je souhaitais. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire là? Eh bien, je vais prendre à nouveau l'outil
recadrage et je vais pouvoir agrandir de part et d'autre. Alors si vous maintenez Alt enfoncé, vous allez pouvoir agrandir dans les deux directions lorsque vous tirez comme ça, voilà, et vous pouvez ensuite ici ne rien remplir ou indiquer ce que vous souhaitez dans le prompt, et voilà le résultat. Donc imaginez tout ce qu'on va pouvoir faire avec remplissage génératif, c'est incroyable. Ce n'est qu'un échantillon de ce qu'on peut faire, évidemment. L'autre nouveauté concerne l'outil supprimer. Alors, je vais utiliser cette image dans laquelle je souhaite supprimer les personnes qui sont devant ce monument. Je vais aller chercher l'outil dans la barre des outils qui se trouve ici, c'est le second dans la liste. Et je vais faire plusieurs choses. Je vais d'abord vérifier que je travaille avec l'option ici échantillonner tous les calques, ce qui va me permettre de mettre sur un calque vide toutes les corrections. Et je vais ensuite décocher ici, déposer après chaque trait, ce qui me permettra de travailler d'une manière un petit peu fluide, car sinon, à chaque fois que vous faites un trait, l'algorithme se met en marche. Donc je vais cliquer ici dans mon panneau calque sur le plus pour ajouter un calque vide et je vais vous montrer la nouveauté. Donc la nouveauté maintenant, c'est que vous n'avez pas besoin de dessiner entièrement la zone à corriger, vous pouvez seulement l'entourer. Alors l'idéal, c'est d'avoir un pinceau assez petit, donc je vais aller ici modifier la taille et je vais faire tout le tour du personnage ainsi que son ombre, et lorsque j'ai terminé, lorsque je vais boucler, vous voyez, automatiquement ce sera rempli. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à cliquer ici pour lancer la correction. Alors ça va assez vite, ça va plus vite qu'avant, ça fait aussi partie des nouveautés de cet outil. Donc comme je travaille sur un calque supplémentaire, eh bien je peux maintenant voir avant, après en décochant la visibilité du calque. Vous avez vu, c'est extrêmement rapide et c'est extrêmement efficace. On va passer maintenant à la nouveauté concernant la barre de tâches. Je dis toujours la barre de menu contextuel, mais ça s'appelle la barre de tâches contextuelle. Et pour cela, je vais utiliser cette image-là. Je vais profiter des commandes disponibles dans cette barre pour aller ici sélectionner un sujet. Donc ça me sélectionne tout ça. Je peux ensuite cliquer ici pour ajouter un masque de fusion. Et la nouveauté concerne tout ce qu'on va pouvoir faire dans le masque. Vous avez ici soustraire du masque ou ajouter au masque. Admettons que je souhaite supprimer les fruits qui se trouvent à gauche ici. Eh bien, il me suffit de cliquer ici et de peindre. Donc en fait, je suis en train de peindre en noir dans le masque pour masquer cette zone. Alors, faites attention à la dureté et à la taille de votre pinceau. Vous pouvez faire un clic droit pour modifier l'épaisseur et la dureté, car la dureté est importante lorsqu'on fait une retouche dans un masque. Ça dépend vraiment de la manière dont on souhaite masquer. Si je veux ajouter au masque, il me suffit de cliquer ici sur ajouter au masque et voilà, je vais refaire apparaître ce qui était masqué. Alors méfiez-vous de la démonstration qui est proposée sur le site d'Adobe où on voit les fruits réapparaître très bien détourés. S'il n'y a pas de sélection préalable, ça ne marche pas. Ici, vous avez d'autres options. Si vous cliquez là, vous avez la possibilité de modifier la densité et jouer avec le contour progressif de votre masque. Donc si j'ajoute du contour progressif, vous allez voir que voilà, le masque devient un petit peu flou dans son contour. Je peux aussi cliquer ici pour aller ouvrir l'espace de travail sélectionné et masqué. Enfin, tout ce que l'on trouve là, c'est généralement ce que l'on a déjà dans le panneau propriété. Voilà, lorsque vous cliquez sur l'icône du masque ici, vous allez retrouver la même chose et un petit peu plus même. À côté, vous pouvez désactiver la visibilité du masque et vous pouvez ici décider de voir le résultat sur calque, ce qui est le choix par défaut, ou bien de voir le masque ou l'incrustation. Donc voilà en ce qui concerne les nouveautés pour cette barre de tâches contextuelle. Je vais maintenant vous parler de certaines nouveautés qui sont arrivées sur le site firefly.adobe.com. Donc pour ceux qui ne savent pas, ici vous allez pouvoir trouver plein d'outils intéressants, notamment la possibilité de générer des images avec du texte, de faire du remplissage génératif, de faire des effets de texte et même de faire de la recolorisation générative pour les objets vectoriels. Donc tout ça, j'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, mais ce qui est nouveau ici, c'est que, eh bien, comme dans Photoshop, tout ce que l'on va générer avec les IA présentes dans le site seront disponibles à la commercialisation.
Donc je vais juste vous montrer quelque chose très rapidement avec texte en image. Si je clique dessus, eh bien j'ai accès à la galerie dans laquelle je vais pouvoir m'inspirer. Par exemple, si je m'intéresse à ce bâtiment, je peux cliquer dessus. Je vais voir apparaître donc des générations conformes au prompt qui est indiqué ici. Je peux actualiser pour faire d'autres générations. Évidemment, vous pouvez taper le prompt que vous souhaitez pour faire vos propres images. Et une fois que vous avez l'image qui vous intéresse, par exemple celle-ci, je peux cliquer là pour demander à télécharger l'image. Alors, on va bien sûr appliquer des informations de traçabilité sur l'image. Et dans Photoshop, lorsque je vais l'ouvrir, je n'ai plus le copyright, vous vous rappelez, qui était apposé lorsqu'on générait des images avec Adobe Firefly. Donc voilà, à partir de ce moment-là, cette image-là, je peux l'utiliser dans tous mes supports de communication. J'ai tout à fait le droit. Autre chose sympa avec Adobe Firefly, vous pouvez maintenant copier le lien que vous allez ensuite pouvoir partager. Je me suis envoyé le lien, je clique dessus et ça me renvoie dans Adobe Firefly avec l'image et le prompt, et la personne qui souhaite ensuite modifier l'image pourra à tout moment avoir accès à toutes les options de Adobe Firefly à partir du moment où il a un compte chez Adobe. Après, je ne vais pas repasser ici en revue tous les outils dans Adobe Firefly, j'avais fait des vidéos là-dessus, vous irez voir, mais sachez que tout ce que vous ferez ici est maintenant disponible pour un usage commercial. Donc voici pour les nouveautés, premièrement de Photoshop qui passe en version 25 et pour Adobe Firefly. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, c'est hyper important que vous cliquiez sur j'aime. Si le contenu vous plaît, eh bien abonnez-vous à cette chaîne et on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.